Je ne suis pas responsable de la perte de la Société Générale. Jérôme Kerviel a répété son innocence à l'ouverture de son procès en appel. L'ancien trader avait été lourdement condamné en première instance, 5 ans de prison dont 3 fermes, pour la perte record de près de 5 milliards d'euros dont il a été jugé seul responsable. Mais le jeune homme affirme avoir toujours agi en connaissance de cause de sa hiérarchie. Au moins 62 corps retrouvés sur le site du crash d'un avion de ligne à Lagos. L'appareil s'est écrasé dimanche sur un immeuble dans un quartier populaire de la capitale économique du Nigeria, provoquant des scènes de chaos. 153 personnes étaient à bord, toutes sont présumées mortes. La Syrie au cœur du sommet Union européenne-Russie qui s'est ouvert à Saint-Pétersbourg. À leur tour, Herman Van Rompuy et José Manuel Barroso vont tenter de convaincre Vladimir Poutine d'infléchir son soutien au régime de Bachar el-Assad. Mais le président russe est resté fermé sur ses positions lors de ses déplacements à Berlin et Paris vendredi, écartant de nouveau toute sanction de l'ONU contre Damas. Comment lutter contre l'emballement des prix du loyer? Sans attendre une nouvelle loi, la ministre du Logement Cécile Duflot annonce un décret qui bloquera les tarifs à leur relocation. Dès la rentrée prochaine, les propriétaires ne pourront donc plus profiter d'un changement de locataire pour augmenter les loyers à leur guise. Il n'y a pas qu'en Californie que se créent les jeux vidéo du futur. En Russie, la société Alienware rivalise aujourd'hui avec les meilleurs studios du monde. Ses bureaux, loin du clinquant de leurs homologues américains, sont nichés au beau milieu de la Sibérie. On n'y dessine pas des poupées russes, mais des jeux en ligne comme Farm Frenzy ou Robert Rabbits, qui compteront peut-être parmi les blockbusters de demain. Alienware vend ses produits dans une trentaine de pays. Il convoite désormais l'Asie et l'Amérique latine.